Vital Kamerhe, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes un ténor de l'opposition depuis plus de 20 ans, ancien ministre, ancien président de l'Assemblée nationale, président du parti UNC. On va parler de la présidentielle, bien sûr, mais peut-être d'abord une question sur ce qu'on vient de voir. Monseigneur Ambongo vient de succéder au cardinal Monsengo, qui était un homme apprécié, qui représentait une voix forte face au pouvoir. Qu'est-ce que vous attendez de son successeur? Il n'y a pas de succès sans successeur. Le cardinal Monsengo a eu le temps de former un homme de valeur. Monseigneur Ambongo, l'archevêque de Kinshasa, pour ceux qui pensent que Monseigneur Monsengo, le cardinal, est parti, il est encore bien vivant parce que Ambongo, non seulement il est charismatique, il est intelligent, il est impartial et il se bat pour la justice et pour le Congo et l'Afrique et le monde. Donc je pense que c'est une très bonne chose que ça se passe en ce moment où nous démarrons la campagne électorale. Alors on va parler maintenant de l'élection présidentielle qui est dans moins d'un mois. Vous étiez candidat à cette élection. Il y a 2 jours, vous avez finalement renoncé au profit de Félix Tshisekedi, avec qui vous formez désormais un ticket. S'il est élu, vous deviendrez son Premier ministre. C'est en tout cas l'accord que vous avez signé. Pourquoi avoir choisi de devenir le 2e homme? D'abord, parce que je voudrais voter utile pour mon pays, parce que nous tous nous sommes fixés comme objectif l'alternance. Il y a un seul fauteuil présidentiel et nous savions tous qu'il fallait départager 2 hommes, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, l'UDPS et l'UNC. Nous ne pouvions pas, sans continuer à dérouter le peuple congolais, à privilégier nos propres ambitions. J'ai toujours dit que je n'ai pas l'obsession de la présidence de la République, j'en ai la vocation. Et je suis convaincu quand on aura la mémoire de Etienne Tshisekedi, qui n'est pas encore enterré aujourd'hui, l'UDPS, à n'en point douter, c'est le parti qui a le plus combattu la dictature dans notre pays. Si vous souhaitez voter utile, pourquoi ne pas avoir respecté l'engagement que vous aviez pris et continuer à faire campagne pour le candidat commun, c'est-à-dire Martin Fayulu? Quel engagement, madame? La signature à l'accord de Genève, la vôtre? Je voudrais vous dire d'abord, l'accord de Genève avait été paraphé à l'Afrique du Sud. Cet accord a plusieurs chapitres, mais le plus important, c'est 2 chapitres. Celui qui fixe le profil des candidats communs et celui qui parle des critères. Ces 2 chapitres importants n'ont pas été respectés. Nous avons signé l'accord, bien sûr, parce qu'il fallait le parapher en Afrique du Sud et le signer à Genève. Et nous devrions signer l'acte de nomination des candidats communs. Et nous étions tous convaincus que ça allait être soit Félix, soit Vital Kamerhe. Moi, j'étais indifférent entre les 2 noms. Et finalement, la désignation s'est faite par vote. Parcourez le document de Genève qui date de l'Afrique du Sud. Il n'y a aucun chapitre qui parle de vote et ce serait étonnant. Pourquoi avoir perdu alors beaucoup de temps? On aurait fait ce vote à Kinshasa. Et nous disons dans les négociations politiques de ce genre, on n'a jamais voté. Il y a eu un accord que vous avez signé. Vous avez attendu à peu près même pas 24 heures, puisque le lendemain, vous avez dénoncé cet accord. Quand vous avez vu que Martin Fayulu était le candidat pour lequel tout le monde avait voté, en tout cas majoritairement, est-ce que ça a été un choc pour vous? Non, pas un choc. Vous vous attendiez à son nom? Non. C'était une déception, tout simplement, de voir combien, entre nous pouvons continuer à jouer le petit jeu de l'époque qui a justement plongé notre pays dans le désastre. Quand nous voulons gagner le président Kabila, du moins son candidat Chadari, nous devons placer le cheval qu'il faut à l'avant-plan. Et nous tous, nous le soutenons. Et tout le monde savait. Et aujourd'hui, on n'a même pas besoin de sondages pour le dire. L'UDPS a 41 députés ou 42 à l'Assemblée nationale. L'UNC en a 18, au départ, il y en avait 22. Vital Kamerhe a été candidat président de la République, arrivé 2e après Etienne Tshisekedi en 2012. Nous savons aujourd'hui que nous avons, dans ce même accord de Genève, qui est l'accord en réalité de l'Afrique du Sud, parlé des nombres de députés. On a parlé aussi des nombres de candidats députés aux prochaines élections et aucun de ces critères n'a été respecté. Une question, fondamentalement, qu'est-ce que vous reprochez à Martin Fayulu? Pourquoi est-ce qu'il ne pourrait pas finalement être le candidat commun de l'opposition? Moi, je ne suis pas venu ici pour parler de personne. Je suis venu parce que vous m'avez posé la question pourquoi vous avez retiré votre signature. Je n'ai pas renié ma signature, je l'ai retirée.
parce que l'accord lui-même a été violé par l'acte portant désignation du candidat commun. Ça aurait été Félix, ça aurait été Batungulu ou moi-même. Dès lors que ça s'est fait par vote, mode n'a pas été convenu dans l'accord, ce serait tout simplement une sorte d'arnaque. Nous devons apprendre à être sérieux et travailler selon nos propres règles. Si dès le départ, nous ne respectons pas notre propre accord, comment allons-nous gérer le pays? Deuxième élément. Une question rapide en quelques mots. Deuxième élément, madame. Je ne savais pas que cet accord, puisqu'en Afrique du Sud, on avait combattu cette clause de restreindre le mandat qui est prévu dans la Constitution à 2 ans pour permettre à Jean-Pierre Bemba et Katumbi de revenir rapidement dans le jeu. En tout cas, vous avez décidé de ne plus respecter cet accord pour les raisons que vous êtes en train de nous évoquer. Peut-être d'un mot, vous avez signé cet accord maintenant avec Félix Tshisekedi qui dit que s'il est élu, vous deviendrez son Premier ministre. En RDC, normalement, le Premier ministre doit sortir des urnes en fonction de la victoire à la législative. Est-ce que vous êtes sûr de remporter les législatives? Comme le président, nous sommes logés à la même enseigne. Le président de la République est élu au suffrage universel direct. Vous êtes donc sûr de remporter cette législative? Nous allons non seulement remporter la présidentielle, les législatives nationales et provinciales, parce que le ticket Fativite, c'est comme ça qu'on l'appelle, c'est le ticket que tous les peuples congolais attendaient et vous n'avez qu'à voir la liesse sur l'ensemble du territoire national. Tout de même, sur la carte électorale, sur le mode de scrutin en RDC, la présidentielle, c'est un scrutin majoritaire à un seul tour. En formant ce duo avec Félix Tshisekedi, plutôt qu'en votant et en faisant campagne pour Martin Fayulu, est-ce que vous n'êtes pas en train d'assassiner tout espoir d'alternance démocratique en RDC? Je crois que dans votre question, vous avez déjà de la réponse. Félix Tshisekedi est de l'UDPS, président de l'UDPS. Parti qui a une base bien identifiée, le Kasaï, mais l'ensemble du territoire congolais. Vital Kamerhe, président de l'UNC, qui a une base bien identifiée à l'Est, mais aussi sur l'ensemble du territoire congolais. Et quand les deux se mettent ensemble, madame, une voix, un vote. Je crois que c'est ce ticket-là. Un candidat commun de la coalition Lamouka, un candidat Tshisekedi, il y a un éparpillement des voix. Non. Est-ce que ce n'est pas un risque politique pour l'opposition? Non, moi je suis en train de dire ici devant tout le monde que même s'il y avait 1000 candidats, avec les désastres que le régime actuel a causés dans le pays, puisqu'ils doivent défendre les Birans, de morts dans les Grands Nord, au Nord Kivu, à Béni, de morts au Kasaï, la pauvreté endémique et une poignée d'individus qui construisent des immeubles qui sont devenus des milliardaires dans un pays où 98% de la population est pauvre. Pardonnez-moi, monsieur Kamerhe, il y a une question que tout le monde se pose. Pendant des mois, vous avez dit, avec toute l'opposition, que cette machine à voter, c'était une machine à tricher, que le fichier électoral était corrompu, que les conditions d'une élection crédible n'étaient pas réunies. Aujourd'hui, avec Félix Tshisekedi, vous dites, on ira aux élections, machine ou pas machine à voter. Finalement, est-ce que vous n'avez pas tout simplement renoncé à la présidentielle? Est-ce qu'au fond, votre objectif, c'est pas tout simplement de remporter la législative et d'entrer à la primature? Parce que ça, c'est encore possible. La réponse à votre question se trouve à la fin de la réponse que tente de vous apporter. Aujourd'hui, le peuple congolais doit choisir entre les désastres, la pauvreté, et continuer à souffrir, et l'espoir que nous apportons, c'est-à-dire la rupture et le changement. Maintenant, je vais répondre à votre question en disant ceci. En 2011, il n'y avait pas de machine à voter, il y avait des bulletins de vote. Certains d'entre nous ont négligé de surveiller les bureaux de vote. Aujourd'hui, au moins, je ne vois pas, l'Église catholique a déjà réuni plus de 60 000 observateurs. On ne parle pas de témoins. Pardonnez-moi, il nous reste très peu de temps. Est-ce que la législative est votre enjeu principal aujourd'hui? Absolument. Les législatives nationales, c'est un enjeu principal, tout comme provincial. Dans un communiqué hier, vous avez appelé d'autres opposants à vous rejoindre. Il y a 2 jours, dans une interview à Jeune Afrique, vous avez déclaré, on va le voir, Moïse Katumbi a toujours dit que Félix Tshisekedi était son candidat. Nous présentons aujourd'hui le ticket qu'il souhaitait. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de débaucher Moïse Katumbi? Non, non, c'est un message. Moïse Katumbi, c'est un ami. Nous ne sommes pas des ennemis, loin de là. Est-ce que vous essayez de le faire venir dans votre coalition? Je l'ai suivi à travers votre télévision qui est suivie dans le monde entier. Il a dit que son candidat, c'était Félix Tshisekedi. Et moi, j'ai répondu à travers, et maintenant j'ai la chance de répondre à travers ce même plateau pour dire à Moïse Katumbi, vous voulez Félix, je vous le donne. Maintenant,
revenez et soyons forts ensemble. Il nous reste quelques secondes. Est-ce que certains membres de la coalition Lamouka sont prêts à vous rejoindre? On a observé quelques indices sur les réseaux sociaux. Absolument, vous avez raison. Et je voudrais qu'ils soient nombreux demain, après-demain, mardi, pour nous attendre, parce que le pouvoir a déjà commencé à multiplier des stratagèmes. J'apprends qu'il y a des barrières pour nous empêcher la population de venir nous accueillir. Mais c'est peine perdue, il y aura du monde, il y aura du monde. Et c'est ça... Vous êtes en discussion avec certains membres de la coalition Lamouka qui voudraient vous rejoindre au lieu de voter pour le candidat commun? Il n'y a jamais eu de rupture, nous sommes des frères et des amis. Nous parlons, mais aujourd'hui c'est le ticket Fachi vite. Vital Kamere, ex-candidat à la présidentielle en RDC, actuel directeur de campagne de Félix Tshisekedi. Merci d'avoir accepté notre invitation.